rahmatullahi wa barakatuhu. Nous demandons la paix et le salut d'Allah subhanahu wa ta'ala sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur sa compagnie, sur tous ceux qui œuvrent véritablement pour l'Islam jusqu'au jour de la résurrection, Inch'Allah. Bienvenue une fois de plus sur la chaîne de notre frère Ismaïl aussi, Inch'Allah. Aujourd'hui, nous allons parler des 6 jours de la création. Bien évidemment, après avoir parlé de la terre, des 7 cieux et des 7 terres, ou bien de la terre, Inch'Allah, nous allons faire cette vidéo sur les 6 jours de la création. Nous commençons d'abord par dans le Coran, dans la Surah 41, verset 9 jusqu'à 12, pour voir quel est le nœud de notre problème. Dans la Surah 41, verset 9, Allah subhanahu wa ta'ala dit, renierez-vous l'existence de celui qui a créé la terre en 2 jours, celui qui a créé la terre en 2 jours, et lui donnerez-vous des échos, tel est le Seigneur de l'univers. C'est lui qui a fermement fixé des montagnes au-dessus d'elle, l'a bénie et lui a assigné ses ressources alimentaires en 4 jours. Donc ça fait 6 jours d'égale durée. Telle est la réponse à ceux qui t'interrogent. Donc ça fait 6 jours. Au verset 11, il s'est ensuite adressé au ciel qui était alors fumé et lui dit, ainsi qu'à la terre, venez tous deux, bon gré, mal gré, tous deux dit, nous venons obéissants. Au verset 12, il décréta d'en faire 7 cieux en 2 jours. Donc là, si on fait l'addition, les 7 cieux en 2 jours, la terre en 2 jours, les ressources alimentaires en 4 jours, donc ça fait 8 jours. Pourtant, de façon beaucoup plus bizarre, dans la Sourate 32, verset 4, Allah subhanahu wa ta'ala va dire, Allah qui a créé en 6 jours les cieux et la terre. Donc, Allah a créé en 6 jours les cieux et la terre. Pourtant, quand on vient de faire l'addition précédente, on voit que c'est 8 jours. Prenons la Sourate 57, verset 4. Il est encore dit, c'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. C'est là maintenant le nœud de notre problème. À partir de ce verset, les détracteurs de l'islam, notamment le Coran Al-Karim, disent que le texte coranique, en faisant l'addition, fait état de 8 jours de la création. Pourtant, c'est les 6 jours de la création. Donc, qu'en est-il des jours de la création? Qu'en est-il des 8, le chiffre 8, et qu'en est-il du chiffre 6? Est-ce réellement ce dont parle le Coran Al-Karim? Bienvenue à tous, mesdames et messieurs. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, pensez à le faire dès maintenant, parce que nous avons jusqu'à 100 sujets à faire, avec 100 vidéos, Inch'Allah, pour le décryptage de nos Coran et la Bible, Inch'Allah. Commençons par la Bible. Dans Genèse 1, verset 14, nous allons lire ceci. Il est dit, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Au verset 16, Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Au verset 17, Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Au verset 18, pour présider au jour et à la nuit et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Au verset 19 qui est la fin, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 4e jour. Donc quand on lit ce verset, on comprend le fond qu'il s'agit de Dieu qui aurait créé les 2 grands luminaires, c'est-à-dire le soleil puis la lune, et en fin de compte, on comprend que ça a été créé au 4e jour. La question que nous nous sommes posée, est-ce que quand la Bible dit que Dieu a créé les choses en 6 jours, et du coup, il a créé le soleil puis la lune, les étoiles au 4e jour. Maintenant, nous nous posons la question, quand Dieu biblique a créé les choses le 1er jour, le 2e jour, le 3e jour, c'est avec quoi ils ont compté ces jours? Puisque pour compter le jour, il faut que la terre tourne autour du soleil pour donner la nuit et la journée. Donc du coup, le fait qu'il y ait l'absence des éléments pour compter le temps, puisque quand on a vu tout de suite, on a vu que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Donc ces éléments qui n'étaient pas créés au 1er jour, au 2e jour, au 3e jour, on se pose maintenant la question avec quoi les chrétiens ont pu compter les jours jusqu'à l'arrivée du soleil, la lune et les étoiles.
La Bible, dans Genèse 2, verset 1 à 2, il est dit: ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour pour son œuvre qu'il avait faite. Si nous repartons à la Genèse 1, verset 31, il est dit: Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Genèse 2, verset 2. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Du coup, la Bible nous fait savoir que Dieu a créé toutes choses en 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Est-ce réellement que Dieu a créé toutes choses en 6 jours? Et on a vu précédemment que la Bible nous fait savoir que les deux grands luminaires et puis les étoiles ont été créés au 4e jour. Pourtant, c'est avec ces éléments qu'il faut compter les jours. Nous nous sommes posé la question: qu'avec quels éléments ils ont pu compter le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, à l'absence de ces derniers-là? Alors, pour remédier à cela, nous nous sommes pris la peine de prendre le Coran al-Karim. Vous savez très bien que quand il y a un problème dans les Écritures saintes, il faut le Coran al-Karim pour les résoudre. Du coup, aujourd'hui, nous allons, Inch'Allah Ta'ala, aborder le sujet des 6 jours de la création venant du Coran et venant de la Bible. Est-ce réellement les jours lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ou est-ce une autre réalité dont parle le texte coranique? La Bible déjà, elle a faussé la base telle que nous l'avions montré tout à l'heure, où elle ne fait pas mention de quelque chose de plus réel, mais elle raconte plutôt un fait qu'il faut croire avec la spiritualité. Donc du coup, nous, le Coran al-Karim, il est beaucoup plus présent dans le réalisme. Donc on va aborder le texte coranique pour voir tout. Est-ce que les 6 jours-là viennent? De quoi parle-t-il dans le Coran? Allah subhanahu wa ta'ala va nous renseigner là-dessus. Dans la Surah 92, verset 1 à 2, Allah subhanahu wa ta'ala dit: par la nuit, quand elle enveloppe tout, et par le jour, quand il éclaire. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala parle de la nuit, c'est quelque chose qui enveloppe tout. Et quand il parle du jour, il parle de quelque chose qui éclaire. Donc le jour dans le Coran, c'est la clarté diurne. Et il y a le jour et il y a la nuit à part. Tout au long de cette étude, il y a une chose qu'il faut signaler d'ores. Chez les non-musulmans, eux, ils ont leur méthodologie pour compter le temps. C'est-à-dire, chez eux, le jour commence à partir de minuit. Donc, le jour chez eux, il y a une partie de la nuit, minuit jusqu'à 6 heures et qui continue 6 heures jusqu'à 18 heures. Mais dans le texte coranique, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait mention de la clarté diurne et d'un autre aussi qui enveloppe le tout. C'est-à-dire, celui qui enveloppe le tout, c'est ça qui est la nuit. Donc, dès qu'il fait noir, Allah appelle ça la nuit. Dès qu'il fait jour, c'est à partir de l'avènement du soleil du jour. Et non à partir de minuit comme je le pense. Donc, il faut mettre une grande différence là-dedans avant qu'on continue la suite. Rappelons une chose. Nous nous sommes dit dès le départ, on a lu la Surah 41, 9, 10 à 12, où il est question d'une addition, ça fait 8 jours. Mais le Coran, qu'est-ce qu'il en dit réellement? Nous allons partir de ce principe-là pour pouvoir mieux comprendre les 6 jours de la création. Prenons le Coran dans la Surah 55, verset 29 et la Surah 70, verset 4. Il est écrit, je lis: le jour peut se prolonger jusqu'à 50 000 ans. Dans la Surah 55, verset 29, il est question de les anges ainsi que l'esprit gravissent dans leur ascension vers lui, en un jour d'une durée de 50 000 ans. Donc le jour dans le Coran peut être 50 000 ans. Le jour peut également aussi durer 1000 ans, d'après cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Surah 70, verset 4. Un seul jour du Seigneur équivaut à 1000 ans selon votre calcul. Donc du coup, on a vu que dans le Coran, à partir de ces deux versets-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle un jour qui peut être 50 000 ans et un jour qui peut être 1000 ans. Bah du coup, est-ce que le jour dans le Coran veut dire lundi, mardi, mercredi? Déjà, on commence à comprendre. Pour comprendre là où nous voulons en venir, il faut d'abord comprendre qu'est-ce que le jour. Comme nous l'avons précédemment expliqué, le jour, selon la Bible, n'est pas même avec selon le Coran al-Karim. Nous allons prendre la Sourate 22, verset 47, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, Bismillahirrahmanirrahim, que Dieu déchaîna contre eux pendant 7 nuits et 8 jours consécutifs, au point qu'à voir leurs cadavres gisant par terre, tels qu'on les prendrait pour les souches de palmiers. Pour bien signifier dans le Coran que le jour égale la clarté diurne
et non pas ce que la Bible en dit. Alors subhanahu wa ta'ala, dans la sourate 3, verset 41, il dit, parlant du signe qu'il a donné à Zacharia, ton signe lui fut-il dit, est que tu ne pourras parler aux hommes que par geste et cependant 3 jours. Dans Zacharia ne pourra pas parler pendant 3 jours. Là, ici, il s'agit de l'abstinence de parler pendant le jour et non pendant la nuit. Maintenant, on se plonge dans le Coran, dans la sourate 19, verset 10. Alors, subhanahu wa ta'ala va parler encore de même Zacharia et de ce signe. Ton signe, lui fut-il dit, sera que tu ne pourras pas parler aux gens et ce durant 3 nuits. Donc ici, on comprend que Allah subhanahu wa ta'ala, parlant de Yahya, Allah subhanahu wa ta'ala, parlant de Zacharia, il nous explique que son signe sera qu'il ne pourra pas parler aux gens pendant 3 jours et 3 nuits. Vous comprenez, pendant 3 jours et 3 nuits. Alors, récapitulons le tout. On a vu dans la Bible, il est question de 6 jours. Dieu a créé tout chose en 6 jours et il s'est reposé le 7e jour. Dans le Coran, on n'a nulle part où Allah subhanahu wa ta'ala s'est reposé le 7e jour. Il a dit sans aucune lassitude. Bien vrai qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit fi sitati ayam, en 6 jours, mais il a bien dit sans aucune lassitude, sans aucune fatigue. Ok. On a vu que dans la Bible, il est question de Dieu a créé les éléments pour compter le temps à partir du 4e jour. Pourtant, pour compter le 1er, le 2e, le 3e jour, il fallait ces éléments-là. Donc, du coup, là, on a une lacune. Donc, c'est cette lacune qui nous a mené l'enquête vers le Coran Al-Karim pour voir si réellement les 6 jours sont déduits comme la Bible l'a déduit. Donc, reprenons maintenant le Coran sur lui-même ses propres dits. On a vu dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, où il dit, il parle de jour différemment, il parle de la nuit différemment. Et on a bien dit que pour compter le temps dans le Coran Al-Karim, c'est toujours avec le soleil et puis la lune. Maintenant, qu'en est-il maintenant de la conclusion? Est-ce que le Coran Al-Karim parle de lundi, de mardi, de mercredi, de jeudi? On a vu des versets qui disent plutôt que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle d'un jour égal 50 000 ans, un jour peut être encore 1000 ans. Bah, du coup, là, on a la clarté de la chose maintenant qu'il ne s'agit pas de lundi, mardi, mercredi. Le mot jour veut dire quoi dans le texte coranique? C'est sur ça maintenant nous allons décrypter et nous allons voir réellement quelle est la vérité qui est cachée derrière cela depuis des siècles. Pour résumer le tout, mesdames et messieurs, permettez-nous de repartir juste à la Sourate 41, versets 9, 10 à 12, où il était question d'une addition qui a fait 8. En fait, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit il a créé la terre en 2 jours, il a créé les cieux en 2 jours, il n'y a pas de succession dans la création. Nous allons donner la première réponse. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, inama amruhu iza arada shay'an an yakula lahu kun fayakun. Quand Dieu veut une chose, il dit soit et puis la chose est. Donc Dieu n'a pas besoin du temps pour créer quelque chose. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'il veut, il dit soit. Donc on comprend maintenant que la création a été faite par soit. Donc soit c'est juste un petit laps de temps. Et nous allons vous donner un verset qui appuie cela. Dans la sourate 55, verset 29, Allah subhanahu wa ta'ala, vers la fin, il dit: ceux qui sont dans les cieux et la terre l'implorent. Chaque jour, il accomplit une œuvre nouvelle. Prenons le texte dans la langue arabe. Alors, subhanahu wa ta'ala dit: Yas'aluhu man fi samawati wal ard, kulla yawmin huwa fi shan. Huwa fi shan. Ici, alors, subhanahu wa ta'ala, quand on veut expliquer huwa fi shan, ça veut dire chaque jour, il y a la transformation. Maintenant, revenons au mot transformation. La transformation ne se fait pas d'un jour à un jour. La transformation se fait en un clignotement. C'est-à-dire, la transformation peut se faire en une fraction de seconde. Donc ici, on ne peut pas dire que la transformation, par exemple, une herbe, elle ne peut pas se transformer tout au long d'une journée. Vous comprenez? Elle peut se transformer en secondes, fractions de seconde, ainsi 1 minute, 2 minutes jusqu'à un an. Donc, à partir de cette base, on a compris que le jour ne signifie pas une journée du matin jusqu'au soir, mais ça signifie une période. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les cieux et la terre en 6 périodes. Maintenant, quelles sont ces périodes-là? Vous comprenez? Parce que là, le verset 55 de la sourate, le verset 29 de la sourate 55 explique clairement que les transformations ne se font pas obligatoirement dans une journée. Ça se fait en un laps de temps, en un temps court, en un temps long. Donc, du coup, alors, subhanahu wa ta'ala, quand il dit chaque jour se manifeste une nouvelle transformation,
Ça veut dire que ce n'est pas le mot jour, c'est-à-dire à chaque clignotement. C'est-à-dire dans un temps, à un temps, voilà, il se manifeste des transformations. On a compris que les jours ne signifient pas lundi, mardi, mercredi. Ce sont des périodes, des moments. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a créé les cieux et la terre dans une période, dans 6 périodes, c'est-à-dire dans un moment. Vous comprenez un peu, non? Maintenant, quels sont ces moments-là? Rappelez-vous dans la Surah 41, 9, 10, 12, il est question de la terre en 2 jours, les cieux en 2 jours et les ressources alimentaires en 4 jours. Revenons maintenant à l'explication du Coran lui-même. La terre et les cieux ne font pas de succession de création dans le texte coranique. Tantôt c'est la terre avant les cieux, tantôt c'est les cieux avant la terre. D'où on a compris que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il veut quelque chose, il dit soit et la chose fut. Donc, on ne peut pas maintenant déduire qu'il y a un temps avant l'autre. Il n'y a qu'une création qui s'est faite sur une parole, soit. On commence à comprendre. À partir de là, on commence à comprendre. Maintenant, revenons. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de 6 périodes, quelles sont ces 6 périodes-là? Lisons la Surah 2, verset 164. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Surah 2, verset 164. Certes, dans la création des cieux et de la terre, Allah cite les cieux et cite la terre. Dans l'alternance de la nuit et du jour, donc les cieux et la terre s'alternent. Vous comprenez un peu? S'alternent comment? C'est quand il y a le jour et il y a la nuit. Donc, dans le navire qui vogue en main chargée de choses profitables aux gens, dans l'eau qu'Allah fait descendre du ciel, toujours par les étoiles, par laquelle il rend la vie à la terre une fois morte et il répand des bêtes de toute espèce. Dans la variation des vents, wata sirifi riyah, dans la variation des vents. Récapitulons. Nous allons vous donner maintenant quels sont ces 6 jours. Ces 6 jours sont, mesdames et messieurs, bienvenue une fois de plus dans le décryptage du Coran Al-Karim. Le Coran est trop dur. Les cieux et la terre, quand on parle des cieux, ce sont les éléments, c'est ça qui est là, ce sont les éléments qui sont là-dedans. Le soleil, la lune, ainsi de suite. On a ici la terre qui tourne autour du soleil. Voici le soleil qui est là, la terre tourne autour du soleil. Et c'est ça qui donne quoi? Le jour et la nuit. Donc, le jour et la nuit, ça fait quoi? Le jour et la nuit, ça fait 2 périodes. Une période de la durée de la clarté du jour et puis de la journée, du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Ça fait une période. Maintenant, de là jusqu'au matin, ça fait deuxième période. Donc, ça fait 2 périodes. Reportons dans la sourate 41, verset 10. Il dit, celui qui a fermement fixé des montagnes au-dessus d'elle l'a béni et lui assigna ses ressources alimentaires en 4 jours, durée d'égale. Les ressources alimentaires en 4 jours. C'est quoi les 4 jours là? C'est juste les 4 saisons. Donc on a combien maintenant? On a 6 moments. On a 6 périodes maintenant. Il y a la longueur du jour jusqu'à la tombée de la nuit et la tombée de la nuit jusqu'au lever encore du jour. Donc ça fait une période. Plus maintenant les successions des saisons. On a 4 saisons. Donc les successions des 4 saisons là, ça fait toujours encore des moments. Donc, ces moments s'ajoutant au jour, la nuit, c'est le jour et la nuit, qui donnent aussi les saisons-là. Donc, le tout fait quoi? La succession de temps. Le tout fait quoi? La succession de temps. Donc, ça fait, on récapitule en conclusion, les 6 jours, mesdames et messieurs, c'est juste la période que va vivre l'humanité jusqu'à sa fin. C'est-à-dire, ce sont ces 6 moments-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a assujettis à la nature, et c'est ça qui fait que la nature, ça dure. Si il fait jour, la nuit tombe. S'il ne fait plus jour, mais le temps va s'arrêter là. S'il y a une saison et l'autre saison ne vient pas, le temps va s'arrêter là. C'est parce qu'il y a la succession de tout ça qui fait la continuité de la vie, à l'intention de nous les humains. Comme nous l'avions dit, il n'est pas question de lundi, mardi, mercredi. Non. Il est question, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, soit. Et l'univers a été créé. Parce que si on dit Allah a créé ça, on dit la connaissance, c'est la nature des créatures. Allah subhanahu wa ta'ala, il est trop puissant. Il dit soit et puis
tout est venu. Maintenant, tout ce qui était venu là, leur durée de temps, c'est ça, alors subhanahu wa ta'ala a assujetti sur eux. C'est ça qui est 6 périodes. C'est-à-dire, je vous fais ça. C'est comme par exemple ce bic là. Celui qui l'a fabriqué sait que ce bic, dans 50 ans, il ne va plus exister. Peu importe le soin qu'on lui donne. Parce que la matière avec laquelle plutôt il a fabriqué, il sait que dans 50 ans, cette matière va disparaître. Donc, alors subhanahu wa ta'ala, il a donné l'existence du monde, de la nature, nous tous, avec 6 périodes. Le jour, la nuit et les 4 saisons. Raison pour laquelle ici, il est question de Watasrifi Riyah. C'est lui qui change les vents. C'est-à-dire, ici, normalement, ce n'est pas vent, mais c'est saison. C'est lui qui change les saisons. On sait que les saisons sont des vents. Raison pour laquelle vous allez voir au tableau, ce que nous avons fait dans notre vidéo, que ce sont des changements de temps. Quand il y a la journée, c'est un temps. La journée change, la nuit, c'est un temps. Quand il y a une saison sèche, c'est le temps. Saison pluvieuse, c'est le temps. Donc, c'est-à-dire, le monde dépend de ce déroulement-là. Raison pour laquelle on dit la Terre, elle est sphérique. C'est-à-dire, c'est le rond là qui fait ce périple-là. Inch'Allah. Messieurs, j'espère que vous avez compris aujourd'hui, Inch'Allah, il n'y a pas une seule contradiction dans le Coran. Il ne s'agit pas de 8 jours, mais il s'agit plutôt de 6 jours. Et il ne s'agit pas des jours lundi, mardi, mercredi, mais il s'agit plutôt des moments, des périodes. Donc, Inch'Allah, alors subhanahu wa ta'ala, il ne peut pas créer les choses à la manière de nous, les créatures. Non, c'est impossible. Lui dit soit inama amruhu iza arada shay'an an yakula lahu kun fayakun. Qui veut quelque chose dit soit et puis la chose fut. Donc, du coup, nous, les humains, les créatures, tout ce que vous voyez, nous dépendons de ces 6 moments-là. La journée est faite pour nous, on fait des choses dans la journée. Il y a d'autres éléments aussi qui dépendent aussi de la nuit. Et il y a d'autres éléments aussi qui dépendent des saisons. Par exemple, laquelle ici, il a créé les ressources alimentaires en 4 jours. Ce n'est pas 4 jours, mais c'est en 4 saisons. Tout ce qui est dans la faune, les arbres, tout dépend de ces 4 saisons-là. Pour porter le fruit, pour sécher, ainsi de suite, dépend de ces 4 saisons-là. Donc la faune a besoin de ces 4 saisons-là. Les humains ont besoin du jour et la nuit. Pour compter le temps. C'est un peu ça, Inch'Allah. Donc, si vous aimez cette vidéo, partagez-la, Inch'Allah. Pensez à vous abonner sur notre page Facebook Ismaël Kossi officiel et YouTube Ismaël Kossi, Bible et Coran, Ismaël Kossi partout. Et aussi sur TikTok. Là, vous ne manquerez pas d'avoir des petits tips pour pouvoir débattre avec les chrétiens, Inch'Allah. Ainsi s'achève cette vidéo. Nous avons encore plus de vidéos à faire avec vous. On a 100 sujets à traiter entre la Bible et le Coran Al-Karim. Salam alaikum wa rahmatullah.